prince souverain. Monsieur le ministre d'État, Monseigneur, Monsieur le Président du Conseil national, Monsieur le Directeur des services judiciaires, Président du Conseil d'État, Monsieur le Président du Conseil de la Couronne, Monsieur le Secrétaire d'État, Monsieur le Chancelier des Ordres Princiers, Mesdames et Messieurs les conseillers de gouvernement, Mesdames et Messieurs, j'assiste chaque année depuis mon enfance aux célébrations de notre fête nationale. Et si, avec le temps, j'ai pu constater des transformations au sein de notre pays et de notre communauté, ces festivités demeurent néanmoins toujours de véritables réjouissances, car elles célèbrent le succès de notre vivre ensemble. Monaco est en effet resté un havre de paix, de prospérité et de concorde. Nous devons en avoir pleinement conscience dans un monde largement en proie aux troubles et aux périls. Comment en effet les ignorer alors qu'ils sont si présents et parfois si proches de nous? Nous avons tous bien sûr à l'esprit les dramatiques événements de la semaine dernière qui ont frappé dans sa chair le pays voisin. J'ai voulu sans délai exprimer aux autorités françaises la part que nous prenons à ce deuil. Et je souhaite encore ce soir devant vous assurer nos amis français avec lesquels nous partageons une communauté de destin faite de liens indéfectibles, de toute notre solidarité dans cette terrible épreuve. Mes pensées vont aussi à la Méditerranée. Elle nous est si chère et voit aujourd'hui tout autant de malheurs et de malheureux, victimes innocentes de la violence aveugle, de l'intolérance et de la folie humaine. Je ne les oublie pas. Et la Principauté soutiendra bien entendu les initiatives internationales propres à apaiser cette situation si désastreuse. À cet égard, je veux saluer toutes celles qui visent à rendre le dialogue plus facile, la paix plus accessible. Mais le péril climatique est là, lui aussi. Il a, le mois dernier, également éprouvé nos voisins et amis azuréens et nous a heureusement épargnés. Songeons néanmoins aux victimes de ces intempéries et à leurs familles. L'heure n'est plus au scepticisme et vous savez l'engagement qui est le mien en la matière. Il s'agit d'un enjeu fondamental pour notre avenir, celui de nos enfants et de notre planète. Croyez bien que je ne manquerai pas de porter cette parole à Paris lors de la prochaine conférence internationale sur le climat. Réaffirmons, nous aussi, là où nous sommes, la force créatrice du respect de l'autre et des valeurs qui fondent notre tissu social. Car pour que perdure le bonheur qui est le nôtre, une mobilisation de tous les instants est indispensable. À cette fin, mon gouvernement ne ménage pas ses efforts. En témoignent notamment les actions de promotion et de développement de la Principauté, accomplies pour nombre d'entre elles avec le concours du Conseil stratégique pour l'attractivité, que je salue. Est également poursuivie l'optimisation de la qualité de nos services publics, sécurité, éducation, santé, culture, sport et bien d'autres encore. Parmi ceux-ci figurent en bonne place ceux relevant de la mairie et des établissements publics, tel le centre hospitalier Princesse Grace en pleine mutation. Je ne regarde bien sûr d'omettre la justice, pilier essentiel de notre état de droit, ni notre politique étrangère. Celle-ci œuvre notamment pour parfaire notre intégration européenne, tout d'abord au sein du Conseil de l'Europe, dont l'Assemblée parlementaire vient enfin de clore le processus de post-suivi de notre adhésion. D'importantes négociations sont, vous le savez, par ailleurs, en cours avec l'Union européenne. Mais les politiques publiques, si bien conçues soient-elles, ne peuvent pleinement atteindre leurs objectifs sans l'adhésion et le dévouement de leurs acteurs, sans des relais forts au sein de la société civile. Vous êtes ces acteurs, vous êtes ces relais. C'est pourquoi j'ai décidé de nommer, ou plutôt de promouvoir ce soir, certains d'entre vous dans l'ordre de Saint-Charles, première distinction de l'État monégasque, créée par le prince Charles III, mon aïeul, en 1858. D'autres seront honorés dans l'ordre de Grimaldi, plus particulièrement rattaché au prince et à la famille souveraine. Cette reconnaissance de vos mérites fait écho aux autres distinctions décernées dans le cadre de notre fête nationale.
qu'elle soit pour vous un motif de persévérer dans vos engagements, de redoubler d'efforts dans vos actions et toujours de tenter de vous dépasser. Recevez pour cela toute ma gratitude et tous mes encouragements. Je vous remercie de votre attention et vous invite maintenant à observer quelques instants de recueillement à la mémoire des victimes des attentats de Paris. Par ordonnance souveraine en date de ce jour, sont promus ou nommés dans l'ordre de Saint-Charles, au grade de grand officier, le professeur Vincent Dor, professeur de chirurgie, président du conseil d'administration du centre cardio-thoracique. Monsieur Jean-Claude Michel, ancien ambassadeur de Monaco près le Saint-Siège. Au grade de commandeur, Madame Brigitte Grinda-Gambarini, premier président de la Cour d'appel. Monsieur Bernd Kuhn, président de la Fondation Prince Albert II de Monaco en Allemagne. Son Excellence Madame Yvette Lambin-Berty, membre du Conseil de la Couronne, secrétaire générale du Comité olympique monégasque. Madame Catherine Orekia Mathissen, ancien administrateur des domaines. Monsieur Klaus Topfer, membre du conseil d'administration de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Au grade d'officier, Madame Fortune Aleta Ledesma, consul général honoraire de Monaco à Manille, aux Philippines. Monsieur Lucien Alavena, ancien conseiller à la direction générale de Radio Monte-Carlo. Monsieur Éric Bessy, ancien directeur du travail. Monsieur Jean-Charles Cureau, directeur des affaires culturelles. Monsieur Jean-Pierre de Bernardi, secrétaire général du département de l'Intérieur. Monsieur Jean-Claude Eudes, ancien directeur de banque, consul honoraire de Lettonie à Monaco. Madame Claudette Gasteau, ancien ambassadeur, représentant permanent de Monaco auprès du Conseil de l'Europe. Le docteur Jacques Jobard, docteur en médecine, ancien chef de service au centre hospitalier Princesse Grace. Monsieur David Munro, membre du comité scientifique et technique de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Madame Martine Provence, secrétaire générale de la direction des services judiciaires. Le docteur Christophe Robineau,
docteur en médecine, chef de service au centre hospitalier Princesse Grasse. Monsieur François Simard, directeur adjoint du programme global marin et polaire à l'Union internationale pour la conservation de la nature. Monsieur Raymond Viano, ancien responsable service clientèle et chef concierge de l'hôtel Méridien Beach Plaza. Au grade de chevalier, monsieur Philippe Boisbouvier, président de l'association de promotion et d'organisation du Téléthon Monaco. Le professeur Franco Boruto, professeur de médecine, attaché au centre hospitalier Princesse Grasse. Madame Anne Catani, directeur international des ventes d'une société d'aviation. Le docteur Michel-Ange Célario, docteur en médecine, attaché au centre hospitalier Princesse Grasse. Monsieur Sylvain Charnet, administrateur de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Monsieur Patrick Churchill, président directeur général de Société Financière. Madame Laurence Coda, conseiller technique au département de l'Intérieur. Madame Josiane Costaglioli, ancienne secrétaire de direction à l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Monsieur Jean-Patrick Cour, directeur de banque. Madame Marjorie Crovetto, conseiller communal, adjoint au maire. Monsieur Guy-Michel Crozet, chargé de mission à la commission de contrôle des activités financières. Le docteur Maurice Delarbre, docteur en médecine. Monsieur Stéphane Delègue, lieutenant de police. Monsieur Joseph Di Pasqua, président de la chorale ou cantine d'Aroca. Monsieur Jean-Baptiste Donnier, professeur agrégé des facultés de droit, conseiller d'État. Monsieur Christian Durand, commandant de police. Madame Candice Fabre, chef du service des prestations médicales de l'État. Madame Agnès Falco, directeur général de banque. Monsieur Cyril Gomez, directeur général du département de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme. Monsieur Michel Hidalgo, ancien sélectionneur de l'équipe nationale française de football. Monsieur Pierre-Manuel Genot, président délégué d'une société de bâtiment. Le docteur Tristan Lascar, docteur en médecine, chef de service adjoint au centre hospitalier Princesse Grasse. Madame Sophie Lavagna, avocat défenseur, conseiller national.
Monsieur Marc Marquisio, secrétaire général du comité des fêtes de la Saint-Roman. Madame Laura Marengo, donatrice. Monsieur Alexander Mogadam, consul honoraire du Népal à Monaco. Monsieur Gilles Page, chargé de recherche au Centre scientifique de Monaco. Monsieur Joël Passeron, directeur technique de l'Institut océanographique de Monaco. Madame Cécile Petit, vice-présidente de la Cour de révision. Monsieur Fabrice Pronzati, commandant de police. Monsieur Philippe Prudhomme, membre du Conseil économique et social. Madame Chantal Ravera, chargée des relations publiques au Centre de presse. Monsieur Olivier Rocher, ancien garçon de bureau à la mairie de Monaco. Monsieur Frédéric Rouvillois, ancien membre suppléant du Tribunal suprême. Le professeur Nadir Saoudi, professeur de médecine, chef de service au centre hospitalier Princesse Grace. Monsieur Patrick Simon, directeur du musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Le docteur Olivier Ternaud, docteur en médecine, chef de service adjoint au centre hospitalier Princesse Grace. Par ordonnance souveraine, en date du 17 novembre 2012, Madame Renée Marino-Lajoux, ancien inspecteur à la direction des services fiscaux. Madame Hélène Nogues, ancien membre du conseil d'administration de l'Alliance française à Washington. Par ordonnance souveraine en date de ce jour, sont promus ou nommés dans l'ordre de Grimaldi, au grade de commandeur, Monsieur James Charrier, président de la Commission supérieure des comptes. Au grade d'officier, Monsieur Jordi Xucla, membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Au grade de chevalier, Maître Michel Boéry, membre du Conseil de la Couronne, président de l'Automobile Club de Monaco. Le docteur Philippe Brunner, docteur en médecine, chef de service au centre hospitalier Princesse Grace. Monsieur Jean-Pierre Corniglion, ancien brigadier chef de police. Monsieur Éric Détry, conducteur de travaux à la régie du Palais Princier. Monsieur Jean-Claude Day, expert en souvenirs napoléoniens. Madame Hélène Fagionato-Kneis, consul de Monaco à Zurich, en Suisse.
Monsieur Gilles Gandrez, ancien capitaine de police. Le lieutenant-colonel Emmanuel Lebègue, aide de camp de Son Altesse Sérénissime le Prince. Monsieur Jean-Pierre Lequiot, opérateur de microfilm au service archives du Palais Princier. Madame Francesca Lopez de la Osa, donatrice. Monsieur Guy Magnan, président de la commission de contrôle des informations nominatives. Monsieur Guido Meyer, consul de Monaco à Vaduz, au Liechtenstein. Monsieur Robert Seil, galériste. Voilà, Monseigneur, je pense que nous pouvons les applaudir tous.